Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story, c'est en direct, c'est tous les jours de 9h à midi. Aujourd'hui, David Dickens, directeur marketing du Cirque Phoenix, Étienne Liebig, éducateur, Gilles-William Goldnadel, avocat. Monseigneur Chauvet passera le grand oral des GG. Il viendra apaiser un peu l'esprit des grandes gueules qui parfois en ont besoin. Peut-être de faire une petite bénédiction, on ne sait jamais. Comme disait l'autre, si ça fait pas de bien, ça peut pas faire de mal. Monseigneur Chauvet, c'est le recteur de Notre-Dame de Paris pour parler de la cathédrale Notre-Dame, l'incendie. Les causes du sinistre, où en est-on dans l'enquête d'ailleurs? Et puis la reconstruction de Notre-Dame, avec une touche de modernité ou non, il sera avec nous, Monseigneur Chauvet. 11h-5, le match des GG. 11h-20, les GG veulent savoir, la chroniqueuse de Ruquier, Christine Angot, a-t-elle dérapé ou dit la vérité l'autre soir quand elle a parlé de l'esclavage et la Shoah? Et elle disait en fait, la Shoah, c'était l'extermination des Juifs, tandis que l'esclavage, on cherchait plutôt à avoir une main-d'œuvre en bonne santé. Donc elle a fait maintenir en bonne santé. Les maintenir en bonne santé. Donc elle a fait une comparaison mémorielle qui a déclenché une polémique. Justifiée ou non, a-t-elle raison ou non? Christine Angot, on en parlera tout à l'heure à 11h-20. Le match, pour jouer avec nous 11h-5, vous m'envoyez match par SMS au 732-16. Et qu'est-ce que je vous fais gagner aujourd'hui? Un séjour magnifique, luxueux à l'hôtel Saint-Antoine de Rennes, chambre de luxe, petit déjeuner et accès au spa en illimité. La question grande gueule. Donald Trump doit venir en France pour les cérémonies du débarquement. À quand? Le 6 juin, on commence à organiser des manifestations. Faut-il manifester contre Donald Trump à l'image de ce qu'ont fait les Anglais lors de son arrivée à Londres? 32-16, rmc.fr, hashtag GGRMC, à vous de prendre la parole. RMC, la grande gueule du jour. Il est assis là-bas en train de jouer les troubles faits, c'est un fasciste. L'inviter ici et lui offrir un tel accueil revient à légitimer ses politiques racistes, ses politiques contre le climat et sa manière de traiter les femmes en général. Il ne représente rien de bon selon moi, c'est un plutocrate, un misogyne, c'est un suprémaciste blanc. Vous avez entendu, c'est un raciste, un suprémaciste blanc, un misogyne, et c'est ce qu'on lit sur les forums français qui appellent à manifester le 6 juin prochain. Oui, parce que Donald Trump est donc sur le sol européen cette semaine, à Londres pour une visite d'État de 3 jours, et puis jeudi, il sera à Caen, aux côtés d'Emmanuel Macron pour la commémoration du D-Day, du débarquement, le 6 juin 1944, et c'est à cette occasion qu'un collectif réunissant des syndicats, des associations, a décidé d'organiser des manifestations anti-Trump. Alors, ils appellent au rassemblement jeudi devant le château de Caen, avenue de la Libération, pour ensuite défiler dans les rues du centre-ville. Alors, quand ils vont manifester, depuis longtemps, Trump aura quitté les lieux, parce qu'effectivement, il y a un service, il y a un périmètre de sécurité très important, donc ils ne pourront pas manifester devant Donald Trump. Donc ça risque de faire un peu pchit médiatiquement leur manifestation, parce que les caméras à ce moment-là seront parties. Mais c'est ce qu'ils disent. Nous, on veut simplement lutter et dire que Trump n'est pas le bienvenu à Caen, car il est misogyne, sexiste, homophobe, lesbophobe, transphobe, raciste, climato-sceptique, bref, anti-immigration, contre l'avortement. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'il faut manifester à Caen dimanche contre Trump, jeudi contre Trump? Étienne Liebig et David Dickens. Marc, c'est Lacan savent à quel point je n'aime pas Trump, mais alors là, il y a un truc que je comprends pas, parce que c'est le président des États-Unis qui vient. Et on commémore quand même le débarquement, et donc on rend hommage en quelque sorte aux alliés qui ont pour beaucoup perdu leur vie en venant quand même défendre la France. Je pense pas que c'est quelque chose, c'est pas une erreur historique. On rend hommage aux jeunes Américains qui sont venus mourir en Normandie. Oui, mais tu ne peux pas faire fi de qui incarne cette mémoire aussi. Donc, d'abord, c'est ça. Là, le président, après, Trump ne vient pas ici dans un autre but que celui-là. Je veux dire, alors après, il y a peut-être des accords, je sais pas, mais de toute façon, la façon dont les Américains arrivent, dont Trump est arrivé en Angleterre, dont il arrive, effectivement, nous sommes des pays colonisés. Il faut dire la vérité, nous sommes des pays colonisés par les États-Unis. Il veut détruire l'Europe, il a une volonté de casser l'Union, il a une volonté parce qu'il veut avoir des petits pays en face de lui, donc effectivement,
On y arrive très bien tout ça. Non, on y arrive mieux quand on est poussé par les autres. Je pense que effectivement, il arrive en pays colonisé, mais là, je pense que c'est le mauvais moment et c'est pas le bon timing pour manifester son hostilité au positionnement de Trump dans son pays. Voilà, les positionnements de Trump dans son pays. C'est pas le bon endroit. Ben non, c'est pas le bon endroit. Là, il faut être simplement dans la partie historique de ce qu'ont fait les États-Unis. Ce serait pas Trump, ce serait un autre. En Grande-Bretagne, c'est un peu différent parce qu'en Grande-Bretagne, il est là aussi pour peser sur le choix du successeur de Theresa May pour soutenir le Brexit dur. Donc là, je comprends qu'il y ait aussi des manifestations anti-Trump sur ce sujet-là, parce que là, pour le coup, on fait de la politique. Il s'occupe de la politique intérieure. Il est arrivé en traitant le maire de Londres de loser. Et je pense que c'est très important le fait que la différence entre l'Angleterre et la France, comme d'ailleurs la différence entre l'Italie et la France sur la question, par exemple, de la route de la soie avec Salvini qui a vendu ses 2 principaux ports aux Chinois, je pense que c'est très important que la France arrive à rester avec les autres pays européens indépendante au maximum qu'elle puisse le faire, et à la fois de la Chine et à la fois des États-Unis. Et je pense que c'est très différent aujourd'hui le positionnement de l'Angleterre qui choisit le Brexit, mais certainement avec de nouvelles alliances qui vont arriver transatlantiques. Je pense que c'est différent de la France qui, elle, peut continuer de trouver son avenir dans l'Europe. David, tu comprends les appels à manifester ou pas? Je les comprends. Voilà, les gens ont le droit de manifester pour dénoncer ce qui, pour eux, semble être une évidence. Ça, personne ne peut aller contre ça. Maintenant, est-ce que c'est opportun? Moi, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé entre le moment où on accueille Trump sur les Champs-Élysées avec Melania et que même nos militaires entonnent un chant américain et aujourd'hui où il faudrait ne plus le recevoir, comme si en l'espace d'un an, il est devenu ce qu'on dit de lui, lesbophobe, homophobe, antisémite, islamophobe, etc. Moi, je ne comprends pas très bien, et encore une fois, je pense aussi qu'il faut contextualiser. Là, on a le chef d'État américain qui vient commémorer un fait historique, et c'est ce cadre-là qui doit accompagner cette visite officielle. Ça, il n'empêche qu'on peut penser ce que l'on veut de lui, mais ça n'a pas sa place, je pense, dans les commémorations à venir. Maître Gilles-William Goldnadel. C'est une évidence qui vient d'être remarquée par mes 2 camarades, que c'est le chef d'État qui représente le pays qui a libéré la France. Donc c'est un peu saugrenu, encore que ce soit légal, que de venir manifester à cette occasion, comme l'a rappelé Liebig. Maintenant, il y a, à mes yeux, encore pire que Trump, c'est l'anti-Trumpisme primaire, qui fait dire, par exemple, il y aurait une sorte de pensée française ou de pensée européenne qu'il faudrait manifester comme Trump. Je pense que moi, par exemple, pour vous dire le vrai, dès l'instant où j'ai senti que l'anti-Trumpisme avait un côté systématique, il faut rappeler que les manifestations contre Trump aux États-Unis ont commencé avant même son intronisation. Mmh. Et donc, il y a une posture qui fait que vous vous sentez dans une sorte, en tous les cas, moi, c'est ma réaction, de vouloir quelque part le défendre contre l'ignominieux. Et je dois reconnaître aussi que, par exemple, je ne trouve pas qu'il s'y prenne mal en matière économique. Ses réalisations sur le plan économique, en tous les cas sa réussite économique, est incroyable aux États-Unis. C'est très difficile de pouvoir le contester. Ouais. Tu peux toujours faire comme ça. Ouais. Non, il a de bons résultats économiques. Jamais le chômage avait. Oui, il a de bons résultats économiques, mais quand on peut regarder à la loupe aussi la politique américaine et l'économie américaine. Prends une bonne loupe. Je te prends une bonne loupe avec un déficit ultra record, avec une nouvelle bulle qui est en train de monter, avec des produits importés, moins de fabrication. S'il avait échoué, si les résultats sur le chômage auraient été autrement, je pense que votre loupe aurait été un tout petit peu moins fine. Ceci posé aussi, par exemple, sa manière de lutter, le pétrole y est pour beaucoup. Sa manière de lutter contre la concurrence déloyale chinoise, alors que les Européens s'aplatissent complètement. Moi, elle me plaît, celle-là. C'est l'Italie qui me plaît. J'ai vu, pour l'avoir vécu au milieu, le textile français
abandonné. On m'expliquait que la concurrence, ça allait être formidable. Oui. L'Europe s'est conduite de manière invraisemblable. Parce que tu crois que le textile américain, il est fait dans l'Oregon? Tu crois que les Nike, elles sont faites au Texas? Tu crois franchement? Ça tombe bien, il veut essayer de remédier. Oui. Il veut remédier. Il veut essayer, ça fait 2 ans qu'il est là. Il n'y arrive pas pour le moment. Il veut remédier contre le dumping. Mais il veut remédier contre la concurrence déloyale, contre les salaires bas et contre les salaires des enfants. Si vous voulez pas comprendre qu'il y a des aspects de sa politique... C'est un grand humaniste. Mais pourquoi tu caricatures? Il veut lutter contre les salaires des enfants. Je sais bien que tu passes pas ta vie dans les bistrots, mais pourquoi tu caricatures ma pensée? Hein? Bon, donc non. Donc, si vous voulez, le fond de ma pensée, c'est que j'aurais préféré, je dois le reconnaître, à la tête des États-Unis, un type un peu plus distingué, un peu mieux coiffé. Ça reste quand même le président qui a dénoncé les accords sur le climat. Oui, mais d'accord. On est d'accord. Oui, d'accord. Ça reste quand même celui qui fracture son pays sur le gaz de schiste. On est d'accord aussi. Et qu'il y a bon nombre de villes aujourd'hui à qui ça pose problème. Ça reste quand même l'homme qui disait aussi qu'il fallait attraper les femmes par la chatte. Pardon pour les jeunes. Enfin, c'est quand même lui qui disait ça. Mais c'est quoi la discussion? Est-ce que vous voulez... Parce que simplement que ces manifestants sont là à dire... Vous voulez à chaque fois qu'un chef d'État étranger qui vient en France, que ça soit Poutine, Erdogan ou un autre, à chaque fois il y a des manifestations monstres. Comme par hasard, c'est à Trump qu'on veut faire la bourre. Mais c'est pas vrai. Enfin, ça a été dénoncé quand il y a eu Poutine, quand il y a eu le numéro chinois et autres. Il est quand même très bien reçu en France. Vous avez des positions systématiques, et c'est ce système de pensée qui me déplaît. Il est quand même extraordinairement bien. Quelque part à le défendre. Mais Gilles, il est quand même extraordinairement bien reçu en France. Je veux dire, son accueil il y a un an par Macron. C'est normal, c'est le président des États-Unis. Le président de la République du pays le plus puissant du monde. Marshall il a dit au maire, il a dit au maire de Londres, c'est un loser. Tu sais ce que le maire de Londres n'a cessé de dire contre Trump. Donc il faut voir un peu les choses. Je ne dis pas contre Trump, mais dis pas loser, il a gagné les élections. Non, c'est interdit. Alors attendez, parce qu'on a Anthony qui est avec nous, il est de l'Eure-et-Loire. Bonjour Anthony. Bonjour tout le monde. Bienvenue mon cher Anthony. C'est Anthony. Allez-y mon cher Anthony. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut manifester? Je ne sais pas, peut-être auriez-vous envie de manifester contre Donald Trump, dites-nous. Ou en sa faveur. Pas du tout. Enfin, du moins pas ce jour-là. Voilà. Je pars du principe que ce jour-là est extrêmement important pour l'histoire française. Et on serait tous sans doute fascistes encore à l'heure qu'il est, et on n'aurait pas le droit de manifester si les Américains n'avaient pas débarqué. Si les ricains n'étaient pas là. N'avaient pas débarqué. Moi, je considère que ce jour-là est une commémoration extrêmement importante, et que ça soit Trump ou un autre président, Obama avant lui ou Clinton ou peu importe, je me fous de la tête du président. Ce qui m'importe, c'est de commémorer le geste qu'ont fait les Américains envers nous. D'accord. La commémoration et la solennité de l'instant sont plus forts que la personnalité de l'homme qui incarne le pays, quoi. Bien sûr, il a été élu par les Américains, et c'est pas une personne que je porte dans mon cœur, loin de là. Et je suis complètement en opposition à ses idées politiques et à ses idées impérialiste qui peut mettre en place sur le plan international. Mais ce jour-là, je vais mettre ça de côté et plutôt penser à tous ces jeunes Américains qui sont venus sur notre sol et qui ont donné leur vie pour que moi je puisse élever mes enfants dans une démocratie libre de penser, libre de faire ce que j'ai envie, et sans qu'il y ait une dictature qui m'oblige à penser quoi que ce soit. Mon cher Anthony, merci. Dans un instant, vous verrez Anthony, ou plutôt vous entendrez, vous écouterez l'un de ces collectifs qui appellent à manifester, égrener les bonnes ou mauvaises raisons pour manifester contre Donald Trump. C'est le 6 juin, dans le Calvados, à Caen. Faut-il manifester contre Donald Trump? 3216 rmc.fr. C'est à vous de prendre la parole avec les GG, comme Anthony à l'instant. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les grandes gueules, les
GG, c'est en direct sur RMC. Les grandes gueules avec David Dickens, Étienne Liebig et Maître Gilles William Goldnadel. Faut-il manifester contre Donald Trump avec ces collectifs qui appellent donc au défilé lors de la venue du président des États-Unis parce qu'il est misogyne, sexiste, homophobe, raciste, climato-sceptique, anti-immigration, contre l'avortement, oppresseur des minorités et fauteur de guerre. Ça fait beaucoup pour un homme. David Dickens sur Donald Trump, c'est l'instant, le moment qui est plus fort que l'homme, c'est ce que tu nous disais. C'est un fait historique qui rassemble les Français et les Américains. Et pour l'instant, moi, je me tiens qu'à ça. Ça ne dédouane pas Donald Trump des défauts qui sont cités là, mais c'est pas le sujet du 6 juin. Je me demande si c'est même pas contre-productif, dans la mesure où Trump existe d'autant plus auprès de ses aficionados qu'il est détesté. Dans le monde. C'est-à-dire que les Américains s'enorgueillissent dans une certaine mesure de la détestation que Trump inspire. Et il faut faire attention à ça, c'est-à-dire que les Américains... Moi, curieusement, je connais pas d'Américains. Oui, parce que tu connais les Américains de San Francisco et de Californie et de New York, mais les Américains qui ont voté pour Trump sont majoritaires. Mais je te l'accorde. Mais tu sais bien que les États-Unis sont coupés en deux sur le plan sociologique. Et donc, on te parle des Américains qui visiblement sont majoritaires puisqu'il a eu la majorité. Eh bien, quoi que c'est pas... Non, ils sont minoritaires. Américain est différent. Alors, nous sommes... Je pense que ça le sert. Nous sommes avec monsieur Étienne Adam qui est avec nous, qui fait partie de la LDH de Caen. Bonjour monsieur Étienne Adam. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les bonnes raisons alors d'aller manifester contre Donald Trump alors ? Les bonnes raisons d'aller manifester contre Donald Trump, c'est tous les caractères que vous avez énumérés. Et pour nous, localement, il y a deux choses. D'une part, soutenir les Américains qui contestent Trump, et en particulier, je pense aux femmes qui aujourd'hui se voient poursuivies pour avortement, c'est-à-dire un droit essentiel, le droit de disposer de son corps, qui leur est enlevé, et c'est la lourde responsabilité portée par Trump. Les Afro-Américains qui sont victimes aujourd'hui d'un racisme comme il n'a jamais été, etc. Bon, donc on est solidaire avec cette partie des Américains qui n'est pas trumpiste et qui est sans doute majoritaire aujourd'hui, c'est le résultat des dernières élections. Et puis en même temps, on dit non à quelqu'un qui veut nous imposer. Et c'est le côté un peu spectaculaire. Il vient se donner en spectacle à l'occasion d'un événement commémoratif qu'il faut bien sûr respecter. Donc il ne faudrait pas accueillir le président américain pour le 75e anniversaire du D-Day, du débarquement. Écoutez, c'est ça en fait la question. On manifeste à Caen. Il vient à Caen. Il n'y a pas eu de débarquement à Caen, à ma connaissance. On ne va pas sur les plages, on ne va pas saboter les cérémonies du débarquement. Nous sommes opposés à ce que Trump vienne à Caen, dire ce qu'il faut faire, nous dire ce qu'il faut faire et nous imposer sa politique réactionnaire contre les droits, etc. Voilà, c'est ce qui nous est important. En plus, nous sommes des récidivistes puisque nous l'avons déjà fait contre Bush il y a quelques années au moment de la guerre d'Irak. Oui, donc nous avons manifesté le 6 juin à Caen. Voilà, bon. Maître Gilles Goldnadel, réponse à Étienne Adam. Écoutez, il est parfaitement dans son droit associatif d'aller manifester avec qui il veut. Moi, personnellement, j'ai pas très envie d'aller manifester avec la France, avec les gens qui font partie de ce collectif, qui sont la France Insoumise, l'Union locale CGT Hérouville et l'Union départementale CGT. Voilà, vous avez mal lu. Non mais moi, excusez-moi, c'est les signataires de l'appel liste provisoire. Je l'ai pas inventé. Voilà. Union locale CGT. C'est honteux d'être CGT. Excusez-moi, c'est une maladie honteuse. Non, mais c'est devenu une maladie honteuse. Tu me permettras. Tu sais, t'es sans doute très fort. T'es sans doute très fort, mais tu m'empêcheras pas de refuser d'aller manifester avec des gens qui personnellement m'inspirent davantage encore de frayeur que Donald Trump. Là, vous montriez. C'est votre droit, monsieur. Mais c'est mon droit. Mais ça tombe bien, c'est moi qui parle. Oui. Et donc, j'ai vu. Vous avez montré à l'écran les manifestations. Il y avait même un type qui avait un drapeau avec une fossile et des marteaux. Eh ben, un marteau, moi, pardon, mais ça m'inspire des mauvais souvenirs. La fossile et les marteaux. Donc, j'irai pas manifester avec ces gens-là. Si je pouvais même, j'irais manifester contre eux. Voilà. Tu veux faire une contre-manifestation? Eh ben, pourquoi pas? Jeudi. Non mais on peut difficilement s'affranchir de l'aspect politicien de cette manifestation. Idéologique.
Attendez. Monsieur Adam, allez-y. Non, mais ce qui me gêne, Non, Monsieur Adam, mais pardonnez-moi. attendez, faut être sérieux. Juste pour préciser ma question. Faut être sérieux. Juste pour préciser ma question, Monsieur Chaque fois qu'il y a des Adam. organisations Monsieur politiques Adam. ou syndicales dans des manifestations, on dit que c'est politicien, je crois qu'on va jamais Ils s'en appellent sortir. après les gens qui Jamais y vont. s'en sortir. Là, c'est un procès d'intention. Non, mais C'est un amalgame. c'est pour ça qu'il était important que je puisse préciser ma question. Vous avez évoqué les Noirs américains qui subissent un racisme prégnant et de plus en plus, enfin, comment avez-vous dit, qui n'a jamais été aussi important depuis la présidence de Donald Trump, ce qui est factuellement faux. Et vous parlez également des femmes. Dois-je vous rappeler que quand même, lors de ce débarquement, il y a des femmes et des Noirs américains qui ont participé à la libération de la France sur les plages du débarquement. Donc voilà, je trouve que l'utilisation des Noirs américains et des femmes dans ce contexte-là, alors que j'ignorais même quels étaient les signataires de cette tribune, me gêne un peu. Mais le problème, c'est que Trump, comme l'a dit assez justement Étienne, se nourrit de ça. C'est-à-dire que le Trump bashing a fait aussi élire Trump. D'ailleurs, c'est très compliqué parce que c'est ce qui se passe un peu en France. On a bien vu que le Le Pen bashing, finalement, n'avait pas empêché Le Pen de continuer à progresser. Le Trump bashing, finalement, Trump s'en nourrit. Quand il arrive à Londres, pourquoi il s'en prend au maire de Londres? Parce que c'est le maire de Londres qui avait commencé à être très désagréable avec Trump, et Trump lui répond en disant vous êtes un loser. Et bien sûr, les électeurs de Trump l'applaudissent en disant il est formidable, vous voyez comme il ne sait pas faire. Donc moi je pense que ces manifestations sont sans doute assez contre-productives parce que vous donnez raison à Trump qui va dire vous voyez, vraiment je suis toujours attaqué par les mêmes. La question... Attendez. Monsieur Adam, allez-y. Oui, non, mais moi je n'accepte pas le Trump bashing. Nous soutenons des Américains qui se battent contre Trump. Je ne veux pas me servir des Noirs ou instrumentaliser les Noirs et les femmes. Il y a des mouvements de Noirs aujourd'hui, d'Afro-Américains, aux États-Unis, et il y a des mouvements de femmes contre Trump. Nous les soutenons. Nous voulons qu'ils puissent. Il y a même des mouvements de Noirs pour Trump. Il n'a pas le droit. Oui, non, mais attendez. Il n'a pas le droit de venir s'accaparer un mouvement contre le nazisme qui a donné naissance, je vous le rappelle, à la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, Déclaration universelle qu'il est en train de fouler aux pieds. C'est là que vous avez tort, il en a pas le droit. Cela dit, il en a le droit. Vous dites qu'il n'a pas le droit, c'est là que vous avez tort. Cela dit, il en a le droit. Cela dit, oui, mais il ne peut pas dire qu'il n'a pas le droit. Cela dit, au moment des événements de Charlottesville, aux États-Unis, où on a vu ces Américains défiler avec des brassards et des drapeaux nazis, les suprémacistes blancs, il a été ambigu sur le moment de Donald Trump. C'est marrant ça. Ah bah je suis désolé, il a été ambigu. Il n'a pas voulu les condamner. Il les a pas condamnés tout de suite. Il a mis sur le même plan les néo-nazis et la femme qui a été écrasée par la voiture. J'aimerais qu'on dise pareil du communisme en France et de France Inter. Je suis désolé. Que j'aimerais voir votre esprit critique aussi acéré lorsqu'il s'agit. Je vous entends pas souvent critiquer le leader travailliste, Monsieur Corbyn, en Angleterre. Il n'a pas le même poids. Il n'a pas le même poids. On parle du président de la première puissance. L'homme le plus puissant du monde. Mais jamais un mot. Excusez-moi. Jamais un mot. Pourquoi tu vas systématiquement aller chercher une comparaison quand tu es en défaut? Là, tu es mal à l'aise avec l'histoire de Charlottesville, reconnais-le. Mais si, je te sens un peu désarçonné et tu vas me chercher Jérémy Corbyn. Ça tombe bien, il est plus près. Il est en face. Il suffit de traverser la Manche. Mais Corbyn, il est dans l'opposition. Il n'est même pas au pouvoir. Il n'y a jamais un mot. Il n'y a jamais un mot contre son antisémitisme. C'est quand même étrange. Non mais attendez, ne tombez pas dans le panneau parce qu'il nous entraîne sur un débat qui n'est pas le débat Corbyn. Un jour, on en parlera de Corbyn. Ça, c'est toujours demain. C'est toujours le lendemain. Mais on reconnaît. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est d'une manière générale, et c'est pas forcément Trump, c'est la récupération des commémorations. On passe notre temps à commémorer, et finalement, les politiques devraient se mettre un peu en retrait. Et c'est malheureusement pas ce qui va se passer jeudi. On va voir les politiques. Oui, mais je veux dire, on commémore qui? On commémore ceux qui sont venus mourir pour nous. On commémore pas Macron, Trump, Merkel ou Poutine. Et le problème, c'est qui on va voir en premier? Ce sont les chefs d'État qui, effectivement, en plus sur cette histoire, n'ont rien. Enfin, je veux dire, c'est pas cette génération. Cette génération a disparu. Donc, faisons la commémoration de ceux qui sont morts et mettons peut-être les politiques un peu derrière. Ça permettra. On évitera peut-être des gens polémiques. Qui les met devant dans le contexte?
Là, c'est eux qui se mettent devant. Là, encore une fois, ce sont eux qui se mettent devant. Une commémoration, tu la fais pas avec des mannequins quand même. Excuse-moi. Non, mais le politique peut être en retrait. J'ai pris soin de dire que ces commémorations, donc cette célébration du fait historique n'affranchissait pas Donald Trump de tout ce qu'on pouvait lui reprocher. Pardonnez-moi, je l'ai dit. Donc effectivement, les chefs d'État qui sont là, ils sont là pour célébrer avec les Américains ce fait historique. Qui fassent profil bas, ce ne sont pas eux les héros. Qui met en avant? C'est celui qui dit on va manifester contre Donald Trump qui met Trump en avant, qui met Trump devant ces cérémonies. J'aimerais quand même que vous relisiez un peu les tweets de Trump et aussi d'ailleurs la façon dont quelque chose est en train de s'organiser aujourd'hui sur la question de la virilité et sur la question c'est moi qui est la plus grande et je défends mon pays. Il y a une espèce de truc comme ça. Je me laisserai pas faire. Avec ce côté insupportable il faut absolument. Les nouveaux leaders du monde jouent à ça. Où on sort ses muscles et on dit ouais c'est moi et je me laisserai pas écraser. Ce qui est uniquement pour plaire aux gens, pour une espèce de démagogie totale. Je pense que Trump est là-dedans et c'est pour ça que je dis qu'à partir du moment où on lui sert la soupe en arrivant en disant on va s'opposer à Trump, on lui permet de s'exprimer dans ces termes-là. Je ne me laisserai pas faire par des pouilleux parce qu'il a une très grande déconsidération des Français. Dans un instant, les Gigi veulent savoir si la chroniqueuse de Ruquier, Christine Angot, a dérapé, est allée trop loin après ses propos sur l'esclavage où elle a comparé la Shoah, qui était l'extermination. Elle dit on ne peut pas mettre tout sur le même plan. Et puis l'esclavage des Noirs, au contraire, c'était pour avoir de la main-d'œuvre en forme. 3216, rmc.fr pour en parler avec les Gigi, avec les grandes gueules. RMC, 9h midi, les grandes gueules.